Méditation du lundi 16 janvier. On se met dans une position confortable, détendue, si possible le dos droit, en respirant tranquillement, en se sentant dans une ambiance sécuritaire. Et on prend conscience de tous les ressentis de notre corps physique. Senti de pression sur les surfaces de notre corps qui sont en contact avec un support ou en contact avec une autre partie de notre corps. Nous prenons conscience des sensations de tension, de gêne, et à l'expiration, nous envoyons de la lumière dans ces zones plus tendues, afin de les laisser se relaxer tranquillement. Nous prenons également conscience de la température de la pièce où nous nous trouvons, de la température en contact avec notre peau. Nous sommes attentifs également au son, aux odeurs, à tout ce qui peut toucher nos sens. Nous prenons conscience de ce qu'est notre corps physique dans l'instant présent. De son bien-être ou de son mal-être, de sa posture, de ses besoins. Nous inspirons la lumière de la terre par les racines que nous émettons à partir de la plante de nos pieds. Racines qui sont comme des pailles qui permettent d'aspirer l'énergie lumineuse de la terre, qui nous permet de nous nourrir en énergie éthérique, en fréquence vibratoire terrestre. Cette terre qui est quelque part notre mère créatrice, qui vibre de joie et d'amour pour les créatures de tous les règnes qui vivent sur elle ou en elle. À l'inspiration, nous inspirons également la lumière d'amour cosmique par les antennes qui sont à tout instant présentes en nous, mais que nous pouvons étirer, rendre accueillantes, rendre disponibles
pour laisser descendre en nous les hautes fréquences vibratoires de la grande cascade cosmique, issue de notre Père Créateur, le Soleil, non pas du corps physique du Soleil, mais de la conscience créatrice du Soleil pour tous les êtres de tous les règnes, de tout le système solaire. Le Soleil, les planètes étant des êtres vivants, physiques, mais avec une conscience hautement éveillée. Une fois nos antennes et nos racines déployées au maximum de ce que nous voulons, suffisamment pour nous emplir de cette lumière qui se rejoint dans notre cœur, nous concrétisons une nouvelle fois l'unité de notre étoile entre toutes celles présentes ici et maintenant et toutes celles qui réécouteront ultérieurement cette méditation. Nous imaginons réellement que nous formons une seule entité, une étoile avec un cœur, avec une conscience, une étoile par définition lumineuse et rayonnante, beaucoup plus rayonnante que la somme de chacune de nous séparément. Et ce rayonnement est potentialisé par la présence de conscience lumineuse éveillée de nos compagnons. Qui ont pour vocation, entre autres, de nous soutenir, de nous guider. Et de partager avec nous leur propre rayonnement. Et en cet instant, il nous emmène au pied d'une petite montagne. Nous sommes regroupés toutes ensemble au pied de cette petite montagne. Et nous avons conscience que notre objectif est d'en atteindre le sommet. Que de là où nous sommes jusqu'au sommet, cela peut représenter pour nous un cheminement d'éveil de conscience, d'enrichissement de la conscience. Monter en altitude symbolise le fait d'intensifier la fréquence vibratoire de tous nos corps, de tous nos êtres, de toute notre entité. Il est bon pour nous de savoir, de connaître le fait que ce n'est pas une course et il n'y a aucune pression à se mettre. Ce cheminement, nous pouvons et nous avons à le faire à notre rythme. Et le fait d'être ensemble nous facilite
cette ascension. Nous prenons donc le chemin qui nous est ouvert juste devant nous. Nous imaginons ce chemin, parfois rocailleux, parfois sableux, parfois humide, qui monte. Il peut y avoir des obstacles à franchir ou à contourner. Il peut y avoir des croisements. Il peut y avoir des raccourcis. Il peut y avoir des sentiers de traverse qui rallongent mais qui sont plus longs mais moins pénibles. Il peut y avoir des plats, il peut y avoir des descentes. Il peut y avoir plusieurs trajets possibles. Il peut y avoir des bancs pour se reposer. L'essentiel de ce qui nous est demandé est de cheminer à l'écoute de notre intuition, à l'écoute d'être bien conscient de ce qui est le meilleur pour nous. Et le meilleur pour nous n'est pas de grimper à toute vitesse. Le meilleur pour nous est d'être bienveillante. D'accorder à nos différents corps une écoute. À l'écoute de nos besoins physiques, à l'écoute de notre état émotionnel, à l'écoute de nos pensées. Pas forcément, bien sûr, pour leur obéir, nous soumettre, mais pour les observer et pour intuitivement recevoir une idée de comment les gérer, de comment les atténuer. Être consciente également de ces compagnons invisibles qui sont près de nous. En étant bien à l'écoute, nous pouvons ressentir leur présence et leur demander un soutien. Bien sûr, ils ne font pas le chemin pour nous, mais ils peuvent nous conseiller, nous éclairer, nous aider à faire des choix lorsque plusieurs solutions se présentent. Il est plus facile pour nous d'être ensemble, mais il est des moments où nous avons besoin d'être seuls. Nous avons besoin par moments de savoir dire non, sans nous forcer à réaliser quelque chose que nous sentons peu intéressant pour nous, peu éveillant, peu enrichissant. Il est bon pour nous de faire des pauses régulièrement ou irrégulièrement et à ce moment-là, de nous poser la question, en cet instant, là où j'en suis de ma vie, qu'ai-je besoin d'avoir? Qu'ai-je besoin de faire? Mais surtout,
qu'ai-je besoin d'être? Qui suis-je? Que suis-je? Prendre conscience que je suis un être incarné dans la matière, comme des corps autour d'un faisceau de lumière de la source. Que ces corps ont accepté l'incarnation pour réaliser une évolution, pour expérimenter la vie et surtout pour apprendre, expérimenter les différentes formes d'amour jusqu'à épurer, affiner, illuminer de plus en plus le niveau d'amour que nous avons envie de vivre. Et ce niveau lumineux de l'amour nous demande, contrairement souvent à ce que l'on nous a enseigné, nous demande de commencer par nous respecter, nous écouter, nous aimer nous-mêmes, développer une infinie bienveillance envers nous-mêmes. Faire des pauses, cesser de culpabiliser sur quoi que ce soit du passé, vivre l'instant, accepter que sur ce chemin il y ait des jours et des nuits, accepter sur ce chemin qu'il y ait des renoncements sur les choses du passé qui ne sont plus nécessaires, afin de nous alléger, de nous faciliter l'escalade vibratoire. Accepter de voir certaines erreurs, entre guillemets, du passé comme des expériences utiles et non justement comme des erreurs. Il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a que des enseignements que nous pouvons accueillir avec le sourire. En reconnaissant ce que ces expériences ont pu nous apprendre, en quoi elles ont pu nous faire grandir, enrichir notre conscience. Et plus nous nous détachons de l'idée que nous avons beaucoup de choses à nous pardonner, plus nous accueillons l'idée justement que tout ce qui s'est produit nous a enrichis, même les périodes douloureuses ou désagréables
plus nous nous allégeons et plus nous vibrons, plus nous transformons nos différents corps en instruments vibrants, chantants. Plus nous acceptons d'abandonner toutes nos peurs, plus nous sommes dans la lumière, plus nous nous faisons confiance, plus nous sommes dans la lumière. Plus nous accueillons la joie paisible, la sérénité, la gratitude de cette vie, plus nous sommes dans la lumière. Et si sur ce chemin, il y a des tunnels à traverser, à tout moment dans le tunnel, ne perdons pas de vue l'idée que nous cheminons vers la liberté, vers le bien-être. Vers un monde où le temps et l'espace sont très différents et pratiquement très atténués. Un monde où la dualité a disparu. Un monde de partage et de joie. Juste en lâchant prise. Ce sont les résistances, les tensions, les inquiétudes, les peurs et les culpabilités, les colères et les tristesses qui nous ralentissent, qui sont des boulets. Mettons-nous à notre service, à nous. Mettons-nous dans l'idée que nous méritons le meilleur, que nous cheminons, mais que dans l'instant nous sommes déjà, évidemment déjà, dans cette lumière, parce que nous sommes créés à partir de la lumière de la source. Nous sommes la lumière et nous avons à conscientiser que toutes les ombres qui constituent nos écorces ne sont là que pour nous faire croire que nous avons à nous battre pour devenir nous-mêmes. Nous sommes lumière divine et lorsque nous contactons cette réalité, les ombres disparaissent, elles sont dissoutes, elles n'ont plus de réalité. Allons jusqu'à notre cœur, le centre de notre vie au plus profond de nous-mêmes. Et dans cette légèreté, le chemin devient facile. Nous nous retrouvons
les unes après les autres ou tout ensemble au sommet de cette petite montagne, entourés de nos compagnons. Et là, au sommet de cette montagne, est positionné debout un grand cristal transparent, plusieurs mètres de haut, et une petite ouverture à la base de ce cristal dans laquelle nous allons nous glisser pour nous retrouver toutes ensemble au centre de ce cristal, au sommet de cette petite montagne. À l'intérieur de ce cristal, un grand silence, une grande paix, une douce chaleur. Les parois du cristal font un peu un effet loupe et nous voyons tout ce qui se passe en bas dans la vallée. Que ressentons-nous? Que ressentons-nous en constatant déjà tout le chemin vibratoire parcouru depuis des années, depuis notre naissance, depuis d'autres vies? La conscience que nous avons de notre nature divine nous permet de nous situer là dans ce cristal. Que ressentons-nous? Quel état de joie, de légèreté, de liberté éprouvons-nous? Quel niveau d'estime de nous-mêmes avons-nous? Quel lâcher-prise sommes-nous capables de réaliser? Nous voyons tout autour de nous d'autres montagnes. Et au sommet de chacune des autres montagnes, un grand cristal de plusieurs mètres, plus ou moins haut, plus ou moins coloré, qui sont là comme des phares qui communiquent entre eux comme des sémaphores, des phares qui envoient des messages. Cette communication démontre l'unité, le maillage, le réseau, où rien n'est isolé. Et de ces rayons de lumière envoyés par les autres grands cristaux, nous recevons des informations sur tout ce qui peut exister dans les mondes de haute vibration. Haute vibration par rapport à là où nous en sommes de notre évolution. Car le chemin de retour à la source originelle est infini, mais se fait sans impatience, se fait dans la joie, dans un réel bien-être, dans une exultation permanente.
plus la vibration est rapide et plus chaque stade ressemble à un feu d'artifice. Un niveau d'amour que nous n'avons jamais pu éprouver dans l'incarnation. Comme si nous retrouvions le monde originel duquel nous avons été émis, comme un retour à la maison. Nous apercevons maintenant à l'intérieur de ce cristal où nous sommes un escalier de cristal taillé dans des marches qui nous permettent de monter l'une après l'autre en nous tenant par la main vers le sommet de ce cristal. Et nous montons de plusieurs mètres en nous entraidant, en nous encourageant, en prodiguant de l'énergie, de la force à celles qui ont du mal à monter. Et nous nous apercevons qu'en montant, le cristal grandit lui aussi et que cet escalier se prolonge encore et encore. Lorsque nous fatiguons, nous faisons à nouveau des pauses. Pas seulement pour nous reposer, mais pour ressentir le présent avec toutes ses richesses, comme un cœur qui palpite, comme un arc-en-ciel de lumière. Comme une infusion d'énergie qui nous ravigore. Comme si le repos nous faisait croître et vibrer encore plus. Et pendant ces pauses, nous nous enlaçons les unes les autres et partageons notre émerveillement, notre joie. Et puis nous reprenons l'ascension de l'escalier de cristal, lumineux et transparent. Et plus nous montons et plus nous sentons une intensification des vibrations qui animent ce cristal, qui font comme un bourdonnement qui se transforme en musique. Et nous continuons de monter, de faire des pauses et de reprendre l'ascension. Plus nous montons, plus nous avons une vision d'ensemble sur tout l'environnement, sur la vie dans les vallées, sur la vie dans les zones profondes d'ombre, de difficultés, là où les vibrations sont lentes.
mais également sur la vie lumineuse, sur les sommets alentours, dans les cristaux surplombant les sommets alentours. Nous sommes dans ce cristal de plus en plus haut et nous voyons que le jour disparaît, que le soleil se couche, que la nuit vient nous envelopper, que des milliers d'étoiles vibrent dans le ciel. Et lorsque nous sommes si haut dans le cristal, nous avons conscience de ces milliards de vies, de conscience justement qui peuplent ces étoiles et même tout l'espace. Nous sentons incluses dans un immense réseau de vie, de conscience apparemment séparées et qui sont reliées indéfectiblement dans ces réseaux entre les planètes, entre les étoiles, entre les mondes. Rien tout à coup nous semble séparé. Ces réseaux, ces circuits d'énergie ne sont pas fixes, non. Ils sont en mouvement, ils dansent. Ils font comme des vagues. C'est comme un grand océan intersidéral, intergalactique, universel. Tout l'univers est un grand océan de conscience, relié par des circuits de lumière. La vie est présente en tout point de cet océan. Et la vie est animée par un amour inconditionnel. La vie de tout cet univers est animée par d'immenses cascades lumineuses provenant de sources de plus en plus élevées. Et nous sommes immergés dans cet océan d'extase. Si nous le voulons, si nous l'acceptons, nous pouvons accueillir dans la moindre parcelle de notre être cette vibration d'extase, d'amour absolu, qui est disponible pour chaque être. Il suffit de l'accueillir en nous, dans chacune de nos cellules, en nous immergeant dans cette vibration amoureuse.
pouvons ressentir la présence de grands êtres de lumière, très évolués, qui semblent voler autour de nous, bien qu'il n'ait pas d'ailes, et qui rayonnent vers nous des phares qui accentuent les principes de vie dans chacun de nos organes, dans chacun de nos corps. Nous pouvons émettre l'intention de garder l'empreinte vibratoire de cet état extatique, l'empreinte vibratoire de ce contact à l'océan de vie de l'univers. Tout en redescendant progressivement tranquillement, nous redescendons dans le cristal. Et nous pouvons choisir d'installer notre vie en haut de la montagne, au pied du cristal, ou de redescendre à mi-parcours, ou de redescendre dans la vallée. Nous choisissons le lieu, le niveau vibratoire qui nous convient le mieux. Celui qui est en accord avec le niveau d'estime que nous avons de nous-mêmes. Sommes-nous capables de nous estimer suffisamment pour rester en haut de la montagne? Nous sommes autorisés à le faire. Tout dépend de nous, de la vision que nous avons de nous-mêmes. Combien d'expériences, combien de temps, combien de chemins avant de conscientiser que nous sommes des êtres d'amour et de lumière et que nous méritons le meilleur. Quelle intensité de gratitude pouvons-nous adresser à toutes ces consciences qui nous permettent de gravir l'escalier de cristal, de réaliser que nous faisons partie de cet océan. Quelle intensité de gratitude pouvons-nous nous adresser à nous-mêmes?
Progressivement, nous rejoignons nos corps physiques, nos 3 corps matériels, émotionnels et mentaux. Et dans cet état d'extase que nous avons sans doute vécu, nous demandons à ces 3 corps d'accepter d'être les instruments de notre conscience. Nous rejoignons notre corps physique en prenant conscience de ce que nous ressentons, température, son, position. Nous pouvons rester dans l'état vibratoire de contact avec ces entités, où nous pouvons, quand nous le voulons, commencer à bouger et à ouvrir les yeux. Nous pouvons également nous proposer d'accueillir la paix, la joie, le non-jugement et l'estime pendant toute la semaine à venir. Je nous souhaite le meilleur.